Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 décembre et il est 19h07 et nous nous donnons rendez-vous pour notre direct spécial Bonsoir à autour tous du et thème à toutes. la liberté, un voile qui couvre la méchanceté. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que votre journée s'est très bien passée par la grâce de Dieu. Je le crois. N'hésitez pas à partager ce direct. Nous passerons ensemble 1 heure de temps. Nous allons nous consacrer 1 heure d'enseignement, 1 heure autour de la parole de Dieu, 1 heure à pouvoir encore comprendre ce que le Seigneur a à nous communiquer encore en ce soir. Soyez vraiment les bienvenus lors de ce direct. Et ça sera l'occasion de vraiment comprendre encore ce thème qui vous a été annoncé maintenant depuis quelques jours, la liberté, un voile qui couvre la méchanceté. C'est une interrogation à laquelle chacun de nous va se poser, va répondre aussi à la lumière de la parole de Dieu. Et pour cela, ce soir, nous serons deux intervenants pour aborder ce thème qui est tiré de la parole de Dieu, qui est tiré de la Bible, notamment dans l'épître écrit par l'apôtre Pierre, 1 Pierre 2, verset 16 plus précisément. Je vous laisse vous connecter, je vous laisse identifier vos amis, je vous laisse taguer des amis, des connaissances, de la famille, partager dans tous les groupes auxquels vous avez accès, partager sur vos profils, partager sur votre fil d'actualité afin qu'un grand nombre puisse bénéficier de ce direct d'enseignement. Ça sera un direct qui, je le crois, vous bénira et vous emmènera encore à faire vraiment un bon usage de la liberté que Christ vous a donnée. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Comment faire bon usage de la liberté? Nous sommes dans des temps, nous sommes dans une génération qui a du mal à exercer la liberté que Christ leur a donnée. Et nous allons voir à la lumière de la parole. Vous savez, la parole est toujours d'actualité, bien qu'elle est très ancienne, bien qu'elle est vieille. La parole aborde vraiment tous les types de sujets. La parole de Dieu aborde des thèmes que nous vivons dans ces temps difficiles, dans les temps qui sont les derniers avant le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Je nous accorde encore quelques minutes, le temps de pouvoir partager encore ce direct, le temps de pouvoir inviter des amis et nous allons par la suite commencer notre direct. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne serons pas seuls. Je ne serai pas seul, notamment, je serai accompagné de l'apôtre Steve Kunda, le visionnaire des églises MCOE France, et il sera parmi nous pour vraiment aborder ce thème en long et en large. Alors soyez connectés et partagez massivement autour de vous. Il est 19h10, on s'accorde encore 1 minute avant de pouvoir prendre notre envol pour notre thème de ce jour. Je répète le thème, la liberté, un voile qui couvre la méchanceté. La liberté, un voile qui couvre la méchanceté. Nous allons définir ensemble, nous allons voir, selon la parole de Dieu, qu'est-ce que la liberté, comment la parole de Dieu, comment le Seigneur définit la liberté, comment en tant qu'enfant de Dieu, comment en tant que chrétien, nous devons faire bon usage de la liberté et comment aussi certains chrétiens font dérive, comment certains chrétiens dérivent en faisant un mauvais usage de la liberté que Dieu leur donne. Nous allons aborder tous ces thèmes-là et je le crois, toutes ces questions, je le crois, le Seigneur bénira chacun d'entre nous. De là où vous êtes, j'aimerais qu'on puisse prendre quelques instants pour rendre grâce à Dieu,
le Seigneur qui a été à nos côtés de notre lever jusqu'à cet instant, jusqu'à ce soir. Le Seigneur nous a gardés, il nous a protégés. Nous voulons dire merci à Dieu et nous voulons aussi lui recommander ce temps, que le Seigneur encore nous conduise, que le Seigneur libère encore sa parole, que le Seigneur suscite encore la foi dans ces temps fâcheux, dans ces temps difficiles, comme la Bible dit dans le livre de Matthieu, à cause de la progression du mal, à cause de la progression du péché, à cause de la progression de la méchanceté, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Et nous ne voulons pas être comptés parmi ceux-là, mais nous voulons faire un bon usage de notre liberté pour demeurer dans l'amour de Dieu. Tu vas prier le Seigneur de là où tu es, en unité de l'esprit, et tu vas rendre grâce et recommander ce temps. Seigneur, nous voulons encore te dire merci, merci pour ce temps, merci pour ta parole, merci pour ces instants encore, Seigneur, que tu as prévus de toute éternité. Merci encore, Seigneur, car je crois, tu vas encore parler à une âme, tu vas parler encore, Seigneur, à mon frère, à ma sœur, tu vas encore, Seigneur, te révéler, tu vas encore manifester ta grâce, tu vas encore, Seigneur, te glorifier, Seigneur, ce soir, car je le crois, Seigneur, tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu, Seigneur, qui agit. Encore ce soir, Père, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons, Seigneur, à la manifestation, Seigneur, Dieu de ta grâce. Nous nous attendons, Seigneur, à la manifestation, Seigneur, de ta puissance. Révèle-toi encore, Seigneur, par ta parole. Viens faire tomber encore les écailles, Seigneur Dieu, de nos yeux. Viens encore, Seigneur Dieu, renouveler notre foi afin que véritablement, Seigneur Dieu, nous puissions encore persévérer dans ton amour. Seigneur, merci. Merci car tu es Dieu. Merci car tu règnes au-dessus de tout. Merci, Père, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. J'espère que vous êtes munis de votre Bible, vous êtes munis de quoi noter, parce que sans plus tarder, nous allons commencer maintenant notre temps d'enseignement. Alors, comme je l'ai dit, je serai avec un intervenant que vous connaissez, l'apôtre Steve Kunda, visionnaire des églises MCOE, que nous allons maintenant introduire, que nous allons recevoir maintenant. Il nous fait vraiment le plaisir d'être parmi nous ce soir et grâce à la technologie, depuis la Réunion, la terre missionnaire, là où il se trouve avec toute sa famille, il peut être avec nous ce soir. Bonsoir, apôtre Steve. Est-ce que tu m'entends? Sois le bienvenu encore ce soir lors de ce direct. Bonsoir, pasteur Olivier. Bonsoir à tous les auditeurs, à toutes les auditrices qui suivent cette émission dans cet instant. Soyez grandement bénis et je crois que vous serez grandement édifiés, encouragés par cette thématique que le pasteur Olivier a soulevée. Je crois que c'est très important, c'est une thématique qui est d'actualité, de comprendre en fait le cadre législatif de la liberté que nous avons en Christ et en quoi consiste cette liberté, parce que nous voyons un grand nombre d'églises, un grand nombre de ministères, un grand nombre de pasteurs, un grand nombre de serviteurs de Dieu, mais la question que nous nous posons souvent, pourquoi il n'y a pas un réel impact de l'Église, généralement des églises dites réveillées, charismatiques, évangéliques, pourquoi il n'y a pas un grand impact et cet impact se limite simplement à notre paroisse? Pourquoi le monde n'est pas touché? Nous voyons dans ce temps dans lequel nous sommes, nous voyons par exemple dans ce temps de crise que nous sommes en train de vivre, nous voyons une montée du catholicisme, comment dirais-je, qui est assez vindicatif pour pouvoir justement s'exprimer auprès des autorités, notamment pour permettre les messes à se tenir dans ce temps de crise, dans ce temps de coronavirus, dans ce temps de, comment s'appelle, de virus, de pandémie mondiale. Mais pourquoi la voie, entre guillemets, la voie du protestantisme, la voie évangélique, la voie charismatique, pourquoi la majorité des chrétiens qui se disent réveillés, évangéliques, charismatiques, pourquoi nous vivons un silence radical, un silence total? Et je crois que cette émission s'y prête bien pour pouvoir répondre de façon aisément, simplement, pour répondre aisément
à toutes ces questions, interrogations. Certainement, vous aurez aussi des questions en direct et nous ne manquerons pas, je ne manquerai pas de répondre à toutes les questions. Comme vous le savez, j'aime souvent dire que je suis sans filtre. Voilà, et pour moi, c'est un plaisir de faire cette émission avec le pasteur Olivier Yao, voilà, qui est mon fils aussi dans la foi. Et je bénis vraiment sa vie, son ministère, son épouse, sa famille et le travail qu'il est en train de faire en métropole. En tout cas, soyez grandement bénis. Merci, pasteur, pour l'invitation, pour cette participation. En tout cas, nous allons partager la parole de Dieu et je te suis. Amen. Merci beaucoup, apôtre. C'est nous qui sommes dans la joie en tout cas, de passer ce temps avec toi. Le temps a été donné. C'est vrai, tu as soulevé un point tout à l'heure. Le manque d'impact dans ce temps dans lequel on vit. Pourtant, nous avons une certaine liberté qui est, même si elle est relative, nous avons pu voir, observer que c'était vraiment l'Église catholique qui s'était levée, qui a fait vraiment un bon usage de sa liberté pour pouvoir faire le nécessaire, pour pouvoir demander à ce que les lieux de culte puissent ouvrir, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pense que ça sera l'occasion ce soir de pouvoir aborder parce que nous avons vu que sur ce point, par exemple, l'Église catholique a revendiqué ses droits et elle a eu gain de cause. Alors, c'est vrai que la liberté, dans un premier temps, on va s'atteler à définir ce que c'est la liberté. Mais avant de te laisser la parole, apôtre, j'ai envie de placer un peu le décor. On sait que tout homme aspire à la liberté. Chaque être humain, chaque homme, chaque femme sur cette terre aspire à la liberté, aspire à être libre. Et il est vrai que chacun d'entre nous pourra convenir que la liberté est nécessaire à l'épanouissement, au développement d'un homme, d'une femme. La liberté est vraiment nécessaire, indispensable si nous voulons croître, si nous voulons nous étendre normalement. Voilà pourquoi même la liberté fait partie des conséquences du salut en Jésus-Christ. Et il est même dit dans le livre de Galates au chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a rendus libres. Donc la liberté fait partie de l'héritage que l'enfant de Dieu, que le chrétien bénéficie. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, lorsque tu reçois le Seigneur, tu as ce bénéfice-là de pouvoir jouir de la liberté, chose qui est impossible sans Dieu. Et l'apôtre Jean est clair à ce sujet, il dira ceci: si le Fils vous affranchit, si le Fils vous rend libre, alors vous êtes réellement libre. En d'autres termes, la liberté, la vraie liberté, s'obtient par Jésus-Christ uniquement. En dehors de Jésus, nous ne pouvons pas obtenir la liberté. Et il est très important de mettre ça d'emblée, de poser ce décor, de comprendre que la liberté fait partie des bénéfices en Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes Jésus, le Seigneur te donne d'être libre, chose qui est impossible sans Dieu, parce que la vraie liberté s'obtient par Jésus-Christ. Et Galates 5, verset 1 est clair à ce sujet. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Donc, Christ nous libère, Christ nous donne le salut pour que nous puissions hériter la liberté. Maintenant, qu'est-ce que nous en faisons de cette liberté? Est-ce que cette liberté, nous en faisons un bon usage dans la société, dans notre famille, dans notre quotidien, dans notre engagement avec Dieu? Est-ce que nous en faisons un bon usage? Voilà ce que nous allons essayer de comprendre encore ce soir. Comment faire bon usage de cette liberté et comment aussi ne pas transformer cette liberté comme nous l'avons compris, cette liberté qui est indispensable pour notre épanouissement, cette liberté qui est nécessaire à notre croissance, comment ne pas transformer cette liberté-là, cette liberté salvatrice, cette liberté indispensable, comment ne pas faire pour la transformer en une liberté délétère. J'appelle liberté délétère tout simplement cette liberté
qui nous détruit nous-mêmes, cette liberté qui occasionne notre chute. Nous allons voir comment, voilà pourquoi le thème est intitulé La liberté, un voile qui couvre la méchanceté. Je lis notre texte de base avant de laisser la parole à l'apôtre pour qu'il puisse nous apporter la définition de la liberté, et par la suite nous allons poursuivre dans notre enseignement ce soir. Donc notre thème plutôt est tiré du texte de 1 Pierre chapitre 16. Je vais commencer au verset 15 pour une bonne compréhension pour chacun d'entre nous. Alors la Bible nous dit ceci. 1 Pierre chapitre 2 verset 15 au verset 16. J'espère que vous suivez, vous avez vos Bibles en même temps avec nous. Alors la Bible nous dit, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Je répète, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Le Seigneur nous appelle dans cette parole, dans ce texte, à être des serviteurs de Dieu en ne faisant pas de notre liberté un voile qui couvre la méchanceté. Apôtre Steve, est-ce que dans un premier temps, on peut apporter une définition de la liberté? Comment pouvons-nous définir la liberté pour ceux et celles qui nous suivent ce soir? Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre dans la liberté en Christ, la liberté selon Dieu? Ok. C'est simple, hein. Je pense que tu l'as bien défini. La liberté de Christ, en fait, c'est le pouvoir que Dieu nous permet de témoigner de lui. La liberté en Christ, comme tu l'as bien vu, tu l'as bien lu au verset 15 à 16, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Donc, on pourra définir la liberté avec le langage humain et bien sûr le langage biblique sans problème, mais nous voyons clairement ici, la conséquence de la liberté, c'est faire le bien. Pourquoi? Nous sommes dans un monde, en fait, où la corruption règne dans ce monde et le monde est sous la servitude. Rappelez-vous dans Romains chapitre 8, la Bible déclare que la création entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Ça veut dire quoi? La manifestation des hommes est libre, des hommes affranchis pour qu'à leur tour puissent affranchir la création. Parce que la création souffre, la création est sous le joug de la servitude, le joug du péché. Et les seules personnes qui amènent un temps de calamité, un temps de repos, les seules personnes qui amènent la saveur, les seules personnes qui sont censées amener en fait du goût, assaisonner en fait ce monde, c'est l'Église, les fils de Dieu. Voilà pourquoi le monde soupire après la manifestation des fils de Dieu. C'est comme un prisonnier. Vous savez, un prisonnier, le seul désir qu'il a, quand vous prenez un prisonnier qui est en prison, le seul désir qu'il a, c'est de sortir de la prison, de sortir, de se détacher de ces liens qui sont les menottes ou les chaînes qui le retiennent. Et bien, la création, en fait, est un peu emprisonnée par le péché, puisque la Bible nous dit dans 1 Jean 5, 19 que le monde entier est sous la puissance du malin, la puissance de Satan. C'est-à-dire que les ténèbres couvrent la terre, les ténèbres envahissent la terre et les ténèbres emprisonnent la terre. Et quand je parle de la terre, bien sûr, je parle des humains, puisqu'on dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et quand on voit le mot monde en grec, ça veut dire cosmos. Cosmos veut dire un ensemble de gouvernements harmonieux, habiles et bien arrangés. Donc ça veut dire que dans ce monde, il y a un gouvernement. Il y a des gouvernements qui nous dirigent. Et même ces gouvernements, comment ces gouvernements nous dirigent? Ils nous dirigent par des lois qu'ils établissent pour que nous les pratiquions, pour essayer d'avoir une forme de justice sur la terre. Or, la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 19, ils vous promettent la liberté aussi longtemps que eux-mêmes sont esclaves de la liberté. Ça veut dire en fait que les politiciens qui nous gouvernent, les gouvernements mondiaux qui nous gouvernent, toutes les lois qui sont votées par les législateurs, ces lois ont pour but, rappelez-vous, la Bible déclare dans Romains chapitre 13 que toute autorité a été établie par Dieu, les magistrats, les gouverneurs, pour nous diriger, pour que nous menions une vie paisible. Sauf qu'il y a un vrai problème, c'est que malgré l'autorité que Dieu leur donne,
ils ne peuvent pas faire un bon usage de leur autorité parce qu'ils sont esclaves de la servitude eux-mêmes. Ils sont esclaves du péché, ils sont esclaves de la corruption. Selon 2 Pierre chapitre 2 verset 19, ils vous promettent la liberté aussi longtemps qu'ils sont eux-mêmes captifs, esclaves du péché. Voilà, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc les gouvernements mondiaux, ils sont esclaves. Voilà pourquoi, malgré toutes les lois qui sont votées, malgré toutes les organisations humaines, caricatives, etc., le monde ne change pas. Les maladies se prolifèrent. La preuve, nous avons le coronavirus. Pourquoi? C'est encore la méchanceté de l'homme qui a développé le coronavirus. Voyez un petit peu pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette course-là à la domination, à l'impérialisme. Il y a cette course-là où on veut toujours, comment ça s'appelle, dominer. Donc, on va développer des cellules souches et dans ces mutations, ça va créer, comment ça s'appelle, des virus, des bactéries. Et ainsi de suite. Voyez, malgré toutes les lois qui sont, comment ça s'appelle, légiférées pour, comment ça s'appelle, la paix, hein, la paix dans le monde avec, sous l'égide, bien sûr, de l'ONU, voire même l'OTAN, l'OTAN, cette institution mondiale qui est là pour mettre la paix dans les nations. Nous voyons toujours les mêmes personnes qui sont là pour établir la paix dans le monde. C'est les mêmes personnes qui provoquent des rébellions dans certains coins du monde. C'est les mêmes personnes qui mettent des dictateurs en place pour piller ces pays-là, les ressources de ces pays. Donc, vous voyez un petit peu, c'est un peu comme le rat. Vous savez, j'aime beaucoup parler de la philosophie du rat ou du souris, hein, de la souris. Hein. La souris, quand elle mange le fromage, elle souffle sur le fromage et puis en même temps, elle gratte un petit peu. Ça veut dire qu'il te souffle dessus pour te calmer, te caresser et puis en même temps, il te mange, il te grignote un petit peu. Donc, c'est un peu la même chose. Et c'est ça le vrai problème. Mais c'est pourquoi Pierre dit ici, continuez à faire le bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'homme libre qui peut faire le bien. Or, la liberté que nous avons en Christ a pour vocation de nous donner la capacité, la force de faire du bien. Comme tu as dit tout à l'heure en prélude, selon Galates chapitre 5 au verset 1, que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais qu'est-ce qu'il dit exactement quand il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis? Et c'est merveilleux, il dit quoi? Il dit, ne vous laissez, demeurez donc ferme. Donc, demeurez donc ferme dans cette liberté-là. Ça veut dire quoi? En fait, la liberté égale bien. Voilà, la définition biblique. Là, je suis dans la définition biblique. La liberté égale bien. La liberté veut dire justice de Dieu, parce que la liberté, c'est pour accomplir la justice de Dieu. Lorsque Dieu a dit à Moïse d'aller libérer les enfants d'Israël en Égypte, il ne les a pas libérés juste dans le plaisir de les libérer, il les a libérés pour qu'ils aillent adorer Dieu sur la montagne, le mont Horeb, hein, la montagne le mont Sinaï, pour qu'ils aillent adorer Dieu. Or, adorer Dieu, c'est atteindre la justice de Dieu, parce que Dieu siège dans la louange de l'adoration. Or, adorer Dieu, c'est pénétrer même les entrailles de Dieu. Adorer Dieu, l'adoration, c'est les entrailles de Dieu. Adorer Dieu, c'est pénétrer le sein des saints. Adorer Dieu, c'est atteindre Dieu. Or, Dieu est juste parce que son trône est fondé sur l'équité. Son trône est fondé sur la justice, sur l'équité. Donc, lorsque vous adorez le Seigneur, lorsque vous êtes libérés, cet affranchissement en fait dans le Seigneur nous donne la force, nous équipe, nous donne le courage. D'ailleurs, c'est pourquoi Romains chapitre 8, hein, versets 13 à 14 nous dit carrément que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force. Pourquoi? Parce que le péché nous rend timides, le péché nous rend téméraires, le péché nous rend faibles, le péché nous rend, comment ça s'appelle, mollassons. Rappelez-vous, lorsque dans le jardin, Adam et Ève, ils ont péché, Dieu est venu au milieu du jardin pour parler à l'homme, alors que avant le péché, l'homme parlait gracieusement avec Dieu, l'homme communiquait avec Dieu, il avait une intimité avec Dieu, l'homme était toujours au lieu du rendez-vous avec le Seigneur, mais lorsque le péché a fait éruption, l'homme a fui. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui sont autour de vous, qui fuient, quand vous vérifiez bien souvent, c'est la conséquence du péché. Parce que celui qui est revêtu de l'Esprit de Dieu, il confronte les situations, il confronte les difficultés, il n'a pas peur. Celui qui est revêtu de l'Esprit de Dieu, il confronte le mal, il confronte les difficultés, il fait face, il ne fuit pas. Parce que ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force par lequel nous crions
Abba Père. Donc, en fait, la liberté nous donne l'assurance. La liberté nous donne la force de résister, d'affronter le malin, d'affronter le péché, d'affronter le monde, d'affronter la rébellion, d'affronter, comment ça s'appelle, les luttes, les combats, les difficultés, toutes ces choses qui sont la conséquence du mal et du péché. Et c'est pourquoi je disais, pour revenir à ce que je disais, Adam a eu peur dans la présence du Seigneur lorsqu'il a entendu la voix de Dieu. La preuve, Dieu le dit, pourquoi te caches-tu? Pourquoi te caches-tu? Pourquoi te caches-tu? Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Vous voyez, l'amour parfait bannit la crainte. Or, là où il y a la crainte, il y a un problème. Là où il y a la crainte, il y a la servitude. Là où il y a la crainte, il y a un lien. Là où il y a la crainte, il y a forcément un lien d'iniquité, un lien du péché qui nous maintient dans la crainte, dans la culpabilité, dans la honte, dans la nudité totalement, alors que lorsque nous sommes affranchis, nous sommes libres, nous respirons. Lorsque nous sommes affranchis, nous sommes libres. Nous avons cette force maintenant pour résister. Quand la Bible dit soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fera loin de vous. Donc nous avons cette force pour résister au mal. Et si on va plus loin de la définition humaine simplement, c'est quoi la liberté? C'est simplement la condition d'une personne qui n'est plus dépendante ou qui n'est plus sous la servitude, ou qui n'est plus sous un joug, un lien quelconque. Voyez? Donc, la liberté, donc, sur la définition humaine, c'est la position d'une personne qui n'est plus sous la dépendance d'un joug ou qui n'est plus esclave. Effectivement, sans Christ, nous étions esclaves du péché, selon Romains chapitre 6. Au verset 20, lorsque l'apôtre Paul étaye un petit peu, comment s'appelle, il parle sur le baptême, il dit autrefois, nous étions esclaves du péché. Or, en étant en Jésus, nous sommes plus esclaves parce que, Galates 5.1 le dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Quelle liberté? C'est pour que le poids du péché, le joug du péché, ces forces ténébreuses négatives ne viennent plus nous assujettir. C'est pourquoi il dit demeurer donc ferme. C'est-à-dire on doit demeurer ferme dans la liberté. On doit demeurer ferme dans la liberté. Donc cette liberté, c'est quoi? C'est la justice de Dieu. C'est demeurer en Dieu. Donc la liberté, c'est Christ. Nous devons demeurer en Christ. Et tant que nous demeurons dans la liberté, alors on pratiquera le bien. Et c'est pourquoi Pierre dit ici, cette liberté que vous avez en Christ vous donne la force, la capacité de faire le bien pour confondre vos adversaires. Mais par contre, ne vous servez pas de cette liberté pour couvrir en fait la méchanceté. Ça veut dire quoi? La liberté en Christ ne vous donne pas le droit de faire n'importe quoi et par-dessus tout, ne vous donne pas le droit de vivre dans le mal pour être comme les autres. Sinon, dans ce cas-là, nous retournons en fait dans la servitude. J'espère que vous avez noté, j'espère que vous avez eu le temps de noter. N'hésitez pas en commentaire toutes les paroles qui sont impactantes, inspirantes. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, de sorte que ceux qui viennent nous prendre en cours ou même qui verront la vidéo en rediffusion pourront aussi être bénis par ces paroles. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses intéressantes. J'ai été vraiment interpellé avec l'exemple du peuple d'Israël qui avait été libéré par Dieu sous le mandat qu'a reçu serviteur de Dieu Moïse, qui a sorti le peuple, donc qui était en esclavage et qui est sorti libre, mais pas pas sans but. Ils sont sortis libres pour aller accomplir l'œuvre de Dieu. Et dans l'une des définitions que tu viens de dire, apôtre Steve, c'est que aussi la liberté, c'était le fait de ne pas être sous la contrainte du péché, le fait de ne plus être sous la contrainte, comme la parole le dit, on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Donc, aussi longtemps qu'on est esclave du péché, on est sous la contrainte du péché et on est empêché de pouvoir faire la volonté de Dieu. Et la liberté, comment elle se manifeste? Elle se manifeste par l'absence de contrainte, par l'absence de péché. Et lorsque tu parlais, ça m'a ramené dans Romains chapitre 5, verset 19, que je vais lire pour nous. Romains chapitre 5, verset 19. La Bible nous dit, car, je vais même remonter un peu plus haut, Romains chapitre 7 plutôt, Romains chapitre 7 plutôt, la Bible nous dit, verset 19, Romains chapitre 7, verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas.
Et il dit à la suite au verset 20, « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et il fait comprendre que il existe dans sa nature, il existe dans sa chair une loi du péché, une loi qui le contraignait à faire ce qu'il ne voulait pas. Avant de connaître Christ, il y reconnaît en lui-même qu'il était esclave du péché. Et tout à l'heure, l'apôtre disait si bien que le péché nous contraignait à ne pas pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Et la liberté, lorsque on accepte Jésus-Christ, on obtient la liberté par le fait que maintenant, faire la volonté de Dieu devient une possibilité, chose qui était impossible autrefois. Lorsque tu acceptes Jésus, faire la volonté de Dieu maintenant devient une possibilité. Tu as le choix maintenant de faire la volonté. Lorsque tu es esclave, lorsque tu es esclave, tu es serviteur, tu n'as pas le choix. Tu es contraint à faire ce qu'on te demande. Tu es contraint à faire seulement ce que ta nature te commande. Et notre nature pécheresse autrefois nous commandait de faire que le péché, de pratiquer que le péché. Mais gloire soit rendue à Dieu, comme dit l'apôtre Paul, le Seigneur nous a libérés. Et voilà pourquoi lorsque tu acceptes le Seigneur, la liberté fait partie de ton héritage, la liberté fait partie de notre héritage, parce que maintenant, nous pouvons accomplir la volonté de Dieu. Nous pouvons accomplir le bien selon Dieu. Nous pouvons accomplir ce qui est agréable, ce qui est parfait selon Dieu. Et dans ce passage de Romains 7, versets 19 à 20, il est clairement ici mentionné que dans la chair, dans la nature humaine, il existe une contrainte qui est liée à la nature pécheresse. Et cette contrainte-là, elle est ôtée seulement lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Et pour un peu compléter ce qui a été dit, comme tout à l'heure l'apôtre l'a si bien dit, la liberté, c'est lorsque on est soumis à aucune contrainte du péché. Lorsqu'on a le choix de faire la volonté de Dieu, lorsque tu as la possibilité de faire la volonté de Dieu. Aussi longtemps que Israël se trouvait en esclavage, se trouvait encore sous la peine des Égyptiens, ils ne pouvaient pas encore faire la volonté de Dieu. Mais lorsqu'ils ont été libres, lorsqu'ils ont été affranchis, c'est alors qu'ils ont pris le chemin pour aller au lieu de l'adoration avec leur Dieu. Et le Seigneur nous appelle aussi à cela. Pour toi, peut-être qui nous écoute, qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur te donne aussi ce choix-là de pouvoir vivre aussi la liberté. Apôtre, pour poursuivre un peu dans notre enseignement de ce soir, après avoir un peu défini ce que c'est la liberté, on a compris que véritablement tout homme aspire à la liberté. Nous avons vu que aussi la vraie liberté s'obtient que par le Seigneur, ni par les biens, ni par les hommes, ni par les relations, mais par le Seigneur Jésus uniquement. Maintenant, de notre temps, on peut observer que cette liberté de chrétiens ou encore cette liberté en Christ, beaucoup de chrétiens, certains chrétiens font on va dire un mauvais usage de cette liberté-là. Parfois, ce mauvais usage de liberté les emmène parfois à se compromettre, les emmène parfois même à accomplir on va dire, des intérêts égoïstes. Parfois, cette liberté-là devient maintenant un prétexte, devient un voile, tout simplement comme l'apôtre Pierre nous l'a dit. Comment cela est possible? Comment quelque chose plutôt qui, au départ, qui initialement est quelque chose de salvateur, quelque chose qui apporte du bien, comment la liberté peut se transformer de la sorte en un voile de mensonges, en un voile de prétexte pour pouvoir cacher certaines choses. Comment tu l'expliques?
Ok. C'est très simple. C'est très simple. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas été affranchies totalement. Ce sont des personnes, les personnes qui usent mal de la liberté qui est en Christ pour faire leur volonté. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas convertis. Même s'ils ont fait des années dans la vie chrétienne, même s'ils ont fait des années à l'église, ils n'ont pas connu. Je vais vous choquer ce que je vous dis, hein, Pasteur Olivier. Nous avons beaucoup de gens. Pourquoi nous avons des problèmes dans nos églises aujourd'hui? Nous avons affaire à beaucoup de gens dans nos églises qui ne sont pas convertis. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont été adeptes des chansons, adeptes d'une prédication, adeptes d'un mouvement, mais ils ne sont pas convertis. Je vous dis la vérité et je vous le prouve bibliquement. Nous avons beaucoup de personnes, ils ont besoin d'un réajustement au niveau de la parole de Dieu. Ce qui fait que ces personnes, parce que Jésus a dit quelque chose dans Jean 8, il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Or, la Bible dit ceci, dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, Dieu est celui qui ouvre les yeux pour que l'intelligence soit connue. Paul dit dans Éphésiens 1 que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, ça veut dire que Dieu est celui qui ouvre nos yeux pour que nous sachions l'espérance, la vocation que nous avons en lui. Or, le diable vient pour aveugler notre intelligence. Et nous avons dans nos églises beaucoup de personnes. Oui, ça peut choquer ce que je dis ce soir. Nous avons dans nos églises beaucoup de personnes qui sont encore voilées. Nous avons beaucoup de personnes dans nos églises qui sont encore voilées parce que le diable a aveuglé leur intelligence. C'est-à-dire, ils ont besoin que leur intelligence soit ouverte parce qu'il y a un manque de connaissance. Et Jésus l'a dit lui-même dans Osée 4:6, le Seigneur dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Et Jésus vient confirmer ça lui-même. Il dira lui-même, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, nous parlons de la liberté. Or, une personne libre, c'est une personne affranchie. Or, lorsque Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, il parle de la vérité de la parole parce que la parole nous amène la connaissance. Or, la connaissance, c'est ce qui vient produire le renouvellement de l'intelligence. La connaissance est d'abord spirituelle. La connaissance, ce n'est pas une connaissance intellectuelle parce que vous avez des sages de ce monde. Dans Matthieu chapitre 11, Jésus dit 24 à 25, Jésus dit aux disciples, beaucoup de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas vu. Et Jésus dit ceci, Père du ciel, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde, mais tu les as révélées aux petits enfants. Donc, dans ce monde, il y a des sages. Et dans Jacques 3, Jacques dira la sagesse de ce monde est diabolique. Donc, il y a des personnes qui ont la sagesse, l'intelligence dans ce monde, mais l'intelligence dont je vous parle ici, c'est la connaissance de Dieu. C'est au niveau de notre esprit. Lorsque notre esprit est libéré, lorsque le voile est déchiré dans notre esprit, c'est alors qu'on vit pleinement sa liberté en Christ. Beaucoup de personnes sont libérées à moitié. Regardez les enfants d'Israël. Je vais vous donner 2 exemples. On a parlé des enfants d'Israël. Quand ils sont sortis de l'Égypte, on voit que la délivrance n'était pas totale. Pourquoi? Parce que pour que la délivrance soit totale, il fallait qu'ils arrivent à Canaan, parce que Canaan, c'est la destination. Canaan, c'est la terre promise. Ils sortent de l'Égypte, ils sont dans le désert, mais l'esprit était encore en Égypte. L'esprit était encore en Égypte. Le corps était dans l'église, dans le temple. Le corps est en train de louer. Le corps est en train de dire Nzambe malamu. Le corps est en train de dire ah Dieu tu es bon. Le corps est en train de dire Alléluia, gloire à Dieu. Tu vois, ces personnes, ils vont crier Alléluia, gloire à Dieu. Mais ils sont instables spirituellement. Ils sont instables émotionnellement. Ils sont instables socialement. Ils sont instables spirituellement. Voilà pourquoi c'est les mêmes personnes pendant des années dans les églises. Ils n'avancent pas. Ils n'évoluent pas. Ils ne croissent pas. Ils ne grandissent pas. Pendant des mois, des années, ils ne font que tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Et nous confondons la manifestation de dons de l'esprit qui peuvent des fois se manifester dans notre vie. On peut prophétiser, on peut parler en langue, mais nous croyons que lorsque ces dons se manifestent, c'est ce don que l'esprit dispense selon sa bienveillance, selon sa bonté. Mais les dons spirituels ne constituent pas la maturité spirituelle. Or, la maturité spirituelle, c'est ce qui nous rend libres. Et tel que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte pour aller à Canaan, dans la traversée, l'esprit est encore en Égypte. Nous avons beaucoup de gens dans nos églises. Ils vont dans les églises, mais leur esprit est encore sous la servitude. Le diable les maintient encore captifs. Le diable a encore aveuglé leur intelligence. Le mot voile en grec veut dire kalupto.
Voyez, le mot voile en grec veut dire kalupto, c'est-à-dire une personne ne parvenant pas à la connaissance, une personne pour qui la connaissance n'a pas été révélée, une personne qui n'arrive pas à parvenir à la connaissance. Or, lorsque tu ne parviens pas à la connaissance, parce que Jésus a dit, vous connaîtrez. Donc, pour connaître, il faut parvenir. Il y a une démarche, il y a une soif, il y a un désir. Plus la parole rentre en toi, plus le Saint-Esprit produit en nous le renouvellement de l'intelligence. Or, le Saint-Esprit ne peut que produire le renouvellement de l'intelligence par rapport à ce que nous avons reçu, puisqu'il ne fait que rappeler ce que nous avons entendu. Puisque Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il n'inventera pas des choses. Il vous rappellera ce que vous avez entendu. Donc, si tu n'as pas entendu, si tu n'as pas reçu un message salvatrice, un message qui libère, une parole qui libère, ta vie spirituelle sera bâtie par rapport au message que tu as reçu. Et si le message que tu as reçu est un message déséquilibré, tu auras une vie spirituelle déséquilibrée et tu ne seras pas affranchi totalement, tu seras affranchi à moitié. Voilà pourquoi très peu de gens excellent dans leur marche avec le Seigneur. Très peu de gens, en fait, beaucoup servent Dieu, mais ils sont encore liés, ils sont encore limités, ils sont encore liés par les ténèbres, ils sont encore liés par l'enfer, ils sont encore liés par le diable parce que leur intelligence est obscurcie et les empêche de rentrer dans leur destinée, de vivre pleinement la liberté en Christ. Voilà pourquoi ils sont comme de yo-yo. Ils avancent, ils reculent, ils avancent, ils reculent, ils avancent, ils reculent, ils avancent, ils reculent parce qu'il faut que la connaissance soit totalement apporter. Et c'est pourquoi Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est alors que vous serez libres. Combien demeurent dans la parole de Dieu? Beaucoup ne la connaissent même pas. Et c'est pourquoi dans Hébreux chapitre 5, l'apôtre Paul s'indigne. Il dit, mais vous qui depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le lait. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où on doit grandir. Il y a un moment où on doit être adulte. Il y a un moment où on doit être mature. Il y a un moment où on doit être des hommes faits. C'est pourquoi Dieu a établi les ministères. Je parle bien des vrais ministères. Les vrais ministères. D'ailleurs, au mois de janvier, nous allons avoir 10 jours d'enseignement tous les jours avec plusieurs hommes de Dieu pour redéfinir les ministères apostoliques, prophétiques, etc. C'est vraiment très, très important de comprendre quels sont les ministères que Dieu a établis pour la conduite de l'Église. Il y a des ministères qui sont là pour édifier l'Église, mais il y a des ministères qui sont là pour donner l'orientation et la conduite, la gestion de l'Église. Il y a des ministères qui sont là pour superviser. Donc, c'est très, très important. Et Dieu a établi les ministères, selon Ephésiens 4:11, pour le perfectionnement des saints. Or, le mot perfectionnement, comme je dis souvent, c'est katertizo en grec, qui veut dire compléter ce qui manque. Donc, ils sont là pour compléter ce qui manque, pour joindre déjà au salut qu'ils ont reçu, à l'esprit qu'ils ont reçu, à la foi. Ils ont accédé à la foi, mais il ne suffit pas d'accéder à la foi. Il faut même acquérir la connaissance pour que notre foi soit affermie et que nous demeurons en fait dans la foi. Et lorsque nous demeurons, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit clairement, c'est pour la liberté que vous avez affranchie, demeurez. Voyez, demeurez. Donc, si vous ne demeurez pas par la parole de Dieu, l'enseignement qui ouvre votre intelligence, qui ouvre vos yeux spirituels, qui ouvre votre entendement spirituel, alors vous retournerez dans ce que vous avez vomi et malheureusement, vous ne pourrez jamais faire de progrès, vous ne pourrez jamais évoluer plus que ça parce que vous serez toujours limité. Et voilà pourquoi les gens, des fois, ils ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, ils pleurent. Oh, mais c'est pas possible, je tourne en rond, j'étais dans telle église, je n'avance pas, j'étais dans l'église, est-ce que je dois recommencer? Est-ce que je dois faire ceci? Mais c'est normal. Écoutez, je vous montre dans la Bible quelque chose. Allons dans Actes chapitre 19 pour confirmer ce que je suis en train de dire. Allons dans Actes chapitre 19. Vous allez comprendre le voile. Qu'est-ce que c'est le voile exactement? Allons dans Actes chapitre 19. On a affaire ici à un apôtre du nom d'Apollos. Allons dans Actes chapitre 19. Pasteur, si vous pouvez faire la lecture, ça serait très bien. Okay. Actes chapitre 19. Ça illustre bien la situation des chrétiens. Acte 19 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Ok. Acte chapitre 19, verset 1. La Bible nous dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul lui eut imposé les mains,
le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Verset 7, ils étaient en tout environ 12 hommes. Est-ce que je peux te choquer encore, pasteur? Est-ce que tu m'accordes de te choquer? Dis-moi, apôtre. Ils veulent que je les choque. Je veux qu'ils écrivent ici, choquez-nous apôtres, choquez-nous apôtres. Si vous voulez que je vous choque à l'instant, est-ce que tu veux que je te choque, pasteur? Oui, apôtre. Si on nous dit quoi? Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Apollos faisait partie de ses disciples. Quand vous avez cru, ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Comment des gens parlent de Jésus, mais ils ne savent pas qu'il y avait un Saint-Esprit? Et quand même tu saurais qu'il y a un Saint-Esprit, mais est-ce que tu le vis? C'est ça la vraie question. Et ensuite, il dit ici, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Est-ce que tu peux imaginer que des hommes qui parlent de Dieu, qui parlent puissamment de Dieu, qui sont éloquents, ils ont une belle éloquence, ils parlent bien, ils s'expriment bien, mais ils n'avaient même pas le Saint-Esprit. Ils ne savaient même pas que le Saint-Esprit existait. Comment pouvaient-ils servir le Seigneur sans savoir que le Saint-Esprit existe? Alors que la Bible dit que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et ça, c'est un mystère que nous développerons peut-être la prochaine fois. Et lorsque Paul va leur imposer les mains, c'est alors que le Saint-Esprit arrive sur eux. Maintenant, regarde où est-ce que je vais te choquer. Remontons au chapitre d'avant, au chapitre 18, à partir du verset 24. La Bible nous dit ceci au verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encourageaient et écrivit aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus-Christ est le Christ. On peut s'arrêter là. On nous dit qu'il y avait un homme, un juif nommé Apollos, et Apollos était un homme éloquent, un homme versé dans les Écritures, un homme qui exposait la voix du Seigneur. Voyez un petit peu. Mais le problème, c'est quoi? Il parlait de Jésus selon le baptême de Jean. Il faisait partie de ce groupe de personnes qu'on voit dans Actes chapitre 19. Et c'est pourquoi, Priscille et Aquilas, quand ils vont l'entendre, ils vont le prendre avec lui et ils vont lui exposer correctement la voix du Seigneur. Et lorsqu'ils vont lui exposer correctement la voix du Seigneur, son message va changer. La suite va déterminer le reste. Donc nous avons beaucoup de personnes dans nos églises, en fait, qui servent le Seigneur, mais avec une connaissance partielle, qui sont limitées. Or, lorsque vous êtes limité dans votre révélation de Dieu, parce que la révélation de Dieu, c'est la révélation de notre identité. Lorsque vous êtes méconnaissant par rapport à votre identité, alors vous vivrez comme un esclave, comme dit Galates chapitre 4 verset 1, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ce que je vous dis est véridique, ce n'est pas une parabole, ce que je vous dis, ce n'est pas une valeur allégorique. Ce que je vous dis, c'est que lorsque vous êtes ignorant, lorsque vous êtes encore un bébé, lorsque vous êtes immature, vous allez vivre comme un esclave. Et lorsque vous vivez comme un esclave, c'est un voile qui est devant vous, et ce voile vous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Ce voile vous empêche de rentrer dans votre destinée. Ce voile vous empêche d'être ce que Dieu veut que vous soyez. Ce voile vous empêche de satisfaire le Seigneur. Quand bien même vous irez dans les églises pendant des années, vous avez besoin que votre esprit soit libéré. Vous avez besoin d'acquérir les connaissances. Et voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans nos églises. Voilà pourquoi nous voyons des gens qui vont dans les églises qui sont choqués. Ils disent, ah non, moi je ne veux plus prier dans l'église, je ne veux plus aller dans l'église, il y a trop de problèmes, trop de jalousie, trop de soucis, trop de cela. Parce que les gens ne sont pas encore libérés au niveau de l'esprit.
au niveau de l'esprit. Je ne parle même pas du péché contre le corps, je parle au niveau de l'esprit, l'ignorance. Et c'est pourquoi Paul dit que si nous marchons dans la chair, les âmes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles pour renverser les raisonnements. Parce que ces raisonnements viennent mettre un voile. Le diable met un voile devant nous pour nous faire rentrer dans des raisonnements pour pas que nous ayons la connaissance de la parole de Dieu. Or, lorsque nous avons la connaissance, nous sommes libérés de tout joug. Nous sommes libérés pour servir le Seigneur. Voilà un petit peu le vrai problème que nous avons au jour d'aujourd'hui, pasteur Olivier, c'est parce que beaucoup sont dans nos églises. Malheureusement, ils ont été mal enseignés, comme nous le voyons ici. Ces disciples-là parlaient de Jésus, mais ils ne connaissaient même pas le baptême au nom de Jésus. Ils connaissaient le baptême de Jean. Or, il y a une différence entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus. Même si la pratique est la même, même si les deux baptêmes se font par immersion, mais le baptême de Jean n'est pas le baptême de Jésus. Le baptême de Jean est un baptême pour prédisposer à recevoir Jésus. Et le baptême de Jésus vient pour sceller notre foi. Et c'est ça la différence. Et ces personnes ont le baptême de Jean, mais ils ne connaissaient pas le baptême en Jésus. Et deuxièmement, encore moins le Saint-Esprit. Et encore, notre génération, c'est encore pire. Eux encore, ça va parce qu'il y avait une distinction. Nous, c'est encore pire. Parce que nous avons des gens qui parlent du Saint-Esprit, mais qui en vérité qui ne connaissent même pas le Saint-Esprit. Ils ne font que répéter ce qu'ils entendent, mais ils n'ont aucune relation, aucune intimité. Et donc, vous avez l'impression qu'ils ont Dieu, qu'ils connaissent Dieu, mais leurs œuvres démontrent qu'ils ne connaissent pas Dieu parce que leur immaturité témoigne clairement qu'ils ne connaissent pas Dieu et qu'ils ont besoin d'une reprogrammation. Ils ont besoin, en fait, de connaître véritablement Dieu. Ils ont besoin d'être affranchis totalement. Et sans cela, il sera difficile. Il sera difficile d'avancer. Et voilà aussi pourquoi nous n'avons pas tellement d'impact. Il n'y a pas tellement d'impact, il n'y a pas tellement de puissance, malgré les programmes qui peuvent s'enchaîner, s'enchaîner matin, midi, soir, se faire constamment en permanence. Hein. Vous voyez des gens qui font des programmes tous les jours, matin, midi, soir. Mais regardez combien de leurs églises sont vraiment libérées. Regardez combien impactent leur ville, leur pays, leur nation. Et nous voyons des gens qui n'ont même pas Dieu, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais on le voit, ils sont en train de conquérir le monde. On voit le communisme, les Chinois sont en train de conquérir le monde, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Wow. Effectivement, c'est choquant. C'est choquant d'entendre ça, de se dire que les églises locales sont remplies de personnes qui peut-être ont reçu Christ, mais leur manque de connaissances les emmène à mal utiliser cette ignorance. Automatiquement, comme tu as su l'expliquer, cette ignorance-là met un voile au-devant d'eux et ça les empêche de pouvoir grandir, de pouvoir croître, de pouvoir exceller. Ce passage, notamment de Galates 4, verset 1, qui nous dit aussi longtemps que l'héritier, donc celui qui est censé hériter, celui qui est censé disposer de tous les biens de son Père qui est dans les cieux, automatiquement, il ne pourra pas à cause de l'ignorance, parce qu'il est encore ignorant qu'il est héritier, il est ignorant qu'il a changé de statut, il n'est pas esclave et il est héritier. Donc, aussi longtemps que on ignore notre identité de héritier, on vivra avec la contrainte d'un esclave, avec la contrainte d'un serviteur, alors que Dieu nous appelle pas à ce statut d'esclave, de ce statut de serviteur, mais plutôt à un statut de fils, à un fils légitime, fille légitime dans la maison du Père. Et c'est vrai que avec l'histoire aussi d'Apollos, un homme qui était éloquent, versé dans les Écritures, mais à qui aussi il manquait une certaine connaissance. Et il a accepté, il aurait pu aussi dire que je suis éloquent, j'ai une certaine connaissance, je n'ai pas besoin de Apollos, ni de Priscille, je n'ai pas besoin de ces missionnaires-là, je me contente de ce que j'ai une foule, j'ai des personnes qui m'écoutent, mais cet homme, comme nous l'avons lu, a accepté de recevoir ce qui lui manquait, il a accepté de recevoir la parole de Dieu et cette connaissance supplémentaire lui a permis de pouvoir exceller, de pouvoir entrer aussi dans son héritage à lui. Et je comprends par là aussi que cet homme a fait preuve d'humilité, il a fait preuve aussi d'un bon usage de sa liberté. Il aurait pu dire que je ne connais pas Priscille, je ne connais pas Apollos, je n'ai pas je n'ai pas d'obligation à me soumettre à eux ni à les écouter. Et je pense que c'est aussi l'un des problèmes
que nous rencontrons actuellement. Beaucoup de chrétiens se disent, ils ont une intimité, ils pensent connaître le Saint-Esprit, ils pensent connaître, et ils ne veulent plus se soumettre, comme cet homme qui a reconnu qu'il lui manquait quelque chose, bien qu'il était éloquent, bien qu'il avait cette connaissance des Écritures, mais il lui manquait quelque chose, il lui manquait le Saint-Esprit, il lui manquait le baptême par le Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, c'est capital, mais il lui manquait cela. Et beaucoup aujourd'hui se contentent de s'arrêter à des choses qui frappent au regard sans aller vraiment en profondeur. Et cet exemple-là vraiment me parle beaucoup avec cet homme qui avait cette connaissance, mais qui a accepté de se soumettre parce qu'il lui manquait quelque chose. Et nous devons aussi, dans notre génération, accepter aussi de pouvoir nous soumettre, accepter aussi de pouvoir recevoir la connaissance de Dieu, accepter d'être enraciné dans la parole de Dieu, non seulement venir à l'église le dimanche, non seulement venir chauffer les bancs, mais vraiment être de ceux-là qui ont une connaissance, une intimité avec leur Dieu, une intimité avec l'Esprit de Dieu. Mais là, apôtre, tu parlais comme si cette ignorance-là, elle était involontaire. Et lorsque je lisais aussi la parole, je te poserai la question, est-ce que cette ignorance-là, elle est aussi due à quelque chose de volontaire? Je m'explique. Comme tu l'as dit, il y a certaines personnes qui peuvent venir dans l'église, puis qui peuvent chanter année après année, mais malheureusement, le voile de l'ignorance peuvent les empêcher de pouvoir exprimer, exercer leur liberté pleinement en Jésus-Christ. Et on peut le voir avec, par exemple, Judas. Je veux rapidement lire un passage dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 26, verset 9 à 10. Judas aussi qui était aussi parmi les 12, qui était aussi l'un des disciples, qui était l'un aussi qui avait marché avec Jésus, qui était l'un qui avait bénéficié aussi de cette liberté aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans ce passage, Matthieu chapitre 26, verset 9, on aurait pu vendre plutôt ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres, le sachant. Jésus leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a accompli une bonne action envers moi. Le deuxième passage se trouve dans Jean chapitre 12, verset 3 à 6. Jean 12, verset 3 à 6. La Bible nous dit ceci, Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Voilà ici Judas, l'un des 12, l'un des disciples, qui avait cette mauvaise tendance-là de piocher dans la bourse, dans la trésorerie. Et la Bible nous dit que le Seigneur avait donné cette responsabilité de la bourse entre les mains de Judas. Et en lisant ce passage, je comprenais aussi par là que Judas avait cette liberté. Il avait cette confiance-là de la part du Seigneur. Bien qu'il savait que Judas était celui-là qui prenait dans la bourse, mais il avait donné cette liberté de pouvoir avoir la gestion des finances, de la bourse. Mais malheureusement, cette liberté que Christ lui avait donnée, Judas n'avait pas fait bon usage de cette liberté. Il donnait de voir aux disciples, il donnait de voir à ceux qui l'entouraient qu'il se souciait des pauvres. Donc, c'était un mensonge qu'il donnait de voir aux autres, croyant qu'il s'intéressait aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin. Pourtant, son intérêt égoïste, c'était de voler, c'était de prendre dans la bourse, c'était de prendre dans ce que les uns et les autres mettaient dans cette trésorerie. Et je faisais cette distinction tout à l'heure en disant, il y a cette ignorance-là qui est involontaire peut-être. On peut arriver dans une église où peut-être on n'a pas forcément l'enseignement qu'il faut pour nous permettre de pouvoir vivre notre liberté comme il le faut. Il y a aussi beaucoup d'autres chrétiens, certains chrétiens qui aussi usent de cette liberté-là volontairement. Ils savent ce qu'ils font
et sous prétexte d'avoir le Seigneur, sous prétexte d'être libre en Jésus-Christ, on se cache derrière des prétextes, derrière des voiles de mensonges pour pouvoir tout simplement valider nos ambitions, comme c'était le cas ici de Judas l'Iscariote. Il fait comprendre ici aux disciples, au reste des disciples, qu'il fallait mieux vaut vendre ce parfum qui coûtait très cher pour le donner aux pauvres, mais pourtant dans son cœur, pourtant dans son intérieur, il avait un tout autre désir, il avait un tout autre intérêt. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, dans notre génération, malheureusement, beaucoup se cachent derrière cette liberté en Jésus-Christ pour aussi chercher leur propre intérêt, pour pouvoir aussi défendre leur propre ambition. Et le Seigneur nous fait comprendre que, comme tu l'as très bien fait avec l'exemple de cet homme éloquent qui avait été on va dire corrigé par Priscille et Apollos, Achias. Donc cet homme qui a accepté tout simplement de pouvoir se soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est vrai que lorsqu'on est ignorant, lorsqu'on n'est pas, on n'est pas amoureux de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, automatiquement, on va être conduit par nos intérêts. Comme Judas ici a été conduit par son intérêt, il n'a pas compris que la liberté que Christ lui donnait de pouvoir gérer la trésorerie, de pouvoir gérer la bourse, était pour qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu. On a eu dit au début que la liberté en Christ, c'était le choix de pouvoir faire la volonté de Dieu, chose qui était impossible sans Dieu. Maintenant, par l'Esprit de Dieu, par la nature divine, on peut maintenant faire la volonté de Dieu. Chacun de nous, en Jésus-Christ, a la possibilité maintenant d'avoir accès à la présence de Dieu, de pouvoir faire la volonté de Dieu. Donc, lorsque tu es avec Christ, d'autant plus que Judas était proche de Christ, et comme tu nous l'as fait savoir, nous pouvons être dans l'église, nous pouvons fréquenter une église, mais ce choix-là revient à chacun, ce choix de pouvoir faire la volonté de Dieu. Et cet exemple-là m'a beaucoup marqué parce que Judas ici avait le choix. Il avait décidé de suivre le Seigneur, mais malheureusement, son intérêt avait pris le dessus. Et beaucoup aussi se cachent derrière des prétextes, beaucoup se cachent derrière des intérêts, des ambitions, des non-dits pour pouvoir prétendre très spirituel. Et certainement, quand il le disait, les autres disciples pouvaient dire: ah, cet homme, il est beaucoup spirituel. Il a pensé aux veuves, il a pensé aux orphelins, il a pensé à ces pauvres. Et alors que véritablement, dans son cœur, dans sa pensée, dans son intérieur, il n'en était rien du tout. Et beaucoup aussi donnent l'apparence d'être pieux, beaucoup donnent l'apparence d'être spirituel, de se soucier à la volonté de Dieu, alors qu'il n'en est rien. Et le Seigneur nous fait comprendre véritablement qu'il nous faut nous attacher à la parole de Dieu. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Et ce que j'ai compris de ce que tu as dit tout à l'heure, apôtre, c'est vraiment la connaissance de Dieu qui enlève ce voile de méchanceté, qui enlève ce voile. Même si nous fréquentons une église, il nous faut étendre nos racines dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de sa volonté, pour que nous puissions vraiment obéir et faire la volonté de notre Seigneur. Qu'est-ce que tu peux dire? Il nous reste encore quelques minutes avant de conclure concernant cette distinction-là. Cette ignorance, elle peut être volontaire comme involontaire. Comme je l'ai dit, on peut être dans une église ou peut-être parce qu'on n'a pas reçu les bonnes informations, comme Achias, qui a peut-être parlé du Saint-Esprit ou parlé des choses qui concernent Dieu, mais il n'avait pas exactement l'information qu'il fallait, ou aussi dans le cas de Judas, qui avait l'information qu'il fallait parce qu'il avait le Seigneur à ses côtés. Pendant plus de 3 ans, il avait le Seigneur. Donc, on va dire l'information qu'il lui fallait pour pouvoir exercer pleinement sa liberté. Il n'avait aucun prétexte de dire « je n'ai pas été enseigné correctement ». Judas n'avait pas cette excuse-là parce qu'il avait le maître à ses côtés. Et d'après toi, cette différence-là, on peut la distinguer, le fait de voir que cette ignorance peut être volontaire ou involontaire, apôtre. Je veux même choquer, il y a 3 types d'ignorance. Je veux même choquer. Il y a des personnes comme Judas qui sont destinées en enfer, donc ces gens-là, on ne peut rien faire pour eux. Ça, c'est très important de comprendre cela.
Et puis d'ailleurs, j'aime beaucoup ce qu'ils disent, hein, c'est que concernant Judas, j'aime beaucoup cette phrase parce que là, c'est une introduction à un message que je veux faire qui s'appelle l'esprit de Judas. Voilà, Judas, c'est celui qui a une fausse spiritualité. C'est le type de personnes qui sont dans votre ministère, qui paraissent pieuses, qui paraissent saints, mais il faut aller dans les profondeurs pour les découvrir. C'est le type de personnes qui vous donnent l'impression qu'ils vous abandonneront jamais. Vous savez, tout à l'heure, pasteur, tu as dit que Jésus avait totalement confiance en Judas. Bien sûr, Jésus était un leader, Jésus était un visionnaire. Un visionnaire a toujours confiance parce qu'il est la source. Tout le monde peut partir, mais la source ne tarira jamais. Parce que le visionnaire, il est la source, il est le garant de la vision. Or, dans la vision, il y a la provision. Donc, tant que le visionnaire vit et tant que la vision que Dieu l'a donnée vit, Dieu donnera toujours la provision. Les Judas partiront, ils seront remplacés par Matthias. Ça, ce n'est pas du tout un problème. Et c'est important de comprendre que dans votre ministère, vous devez avoir des Judas et vous aurez des Judas. Si vous ne l'avez pas compris, vous aurez des Judas. Et d'ailleurs, on nous précise quelque chose de très important. Celui qui devait le livrer. On dit bien, celui qui devait le livrer. Donc, il y a des Judas qui seront au milieu de vous. Ils n'ont qu'une seule vocation depuis le départ, c'est de vous livrer. Mais quand ils sont proches de vous, ils donnent un semblant de spiritualité. Ils vous donnent l'impression qu'ils sont spirituels. Ils donnent l'impression qu'ils sont plus saints que tout le monde. Ils vous donnent l'impression qu'ils vous aiment même plus que tout le monde. Ils vous donnent l'impression qu'ils compatissent même plus que tout le monde. Mais en vérité, ils sont à côté de vous parce qu'ils ont leur propre intérêt. Je ne vais pas rentrer encore là-dedans parce que j'aurai le temps pour enseigner pleinement sur l'esprit de Judas. Et c'est l'esprit le plus dangereux. Il est plus dangereux que l'esprit de Jézabel. Il est plus dangereux que l'esprit de Nicolaïte parce que l'esprit de Jézabel, vous le voyez arriver. L'esprit de Nicolaïte, vous le voyez arriver, mais l'esprit de Judas, vous ne le voyez pas arriver. Donc, je vais enseigner sur l'esprit de Judas. Préparez-vous là-dessus et ça va faire des dégâts ça va être extrêmement dangereux. Alors, on nous dit que Judas, c'est celui qui devait le livrer. Et il donne l'impression, en fait, qu'il est plus spirituel que les autres, qu'il compatit plus aux autres. Ce sont les types de personnes dans l'église qui veulent aider tout le monde. En fait, en vérité, ils ne le font pas parce qu'ils aiment les gens. Ils le font parce qu'ils veulent se montrer. Ils veulent qu'on le voit. Ils veulent attirer le regard sur eux. Ils veulent avoir des honneurs parce qu'au fond, en fait, ils sont incapables de faire le bien parce que dès le commencement, le cœur était mauvais puisqu'on nous dit c'est lui qui volait dans la caisse. Donc, depuis que Jésus l'a embauché, depuis que Jésus l'a pris en mission, son cœur n'était pas avec Jésus. Les Judas sont au milieu de vous, ils sourient avec vous, mais leur cœur n'est pas avec vous. Ils vont venir à l'église, ils vous diront, non, moi je ne sème pas, moi je ne donne pas, moi je ne fais pas. Et ceux qui veulent donner, ils vont toujours les empêcher de donner. Celui qui veut semer, ils vont l'empêcher de semer. Celui qui veut donner, ils vont l'empêcher. Et ceux qui suivent les Judas, eux-mêmes sans se rendre compte, ils tuent leur destinée, puisque le verset de Matthieu que tu as donné, pasteur, la Bible dit lorsque Judas a intervenu, Jésus a dit, pourquoi vous faites de la peine à cette femme? D'ailleurs, je vous dis que partout l'évangile sera annoncé, cette femme sera mentionnée. Donc, il y avait une promesse, une bénédiction qui était rattachée à la semence de cette femme. Il y avait une bénédiction qui était rattachée à l'offrande de cette femme. Mais les Judas viennent en fait empêcher certaines personnes de rentrer dans leur destinée. Alors, tu me poses la question, est-ce cette ignorance? Est-ce que cette liberté qu'il avait, oui, Jésus il a donné la liberté et cette liberté en fait n'a pas pour but de satisfaire notre désir ou notre volonté. Et je veux vous choquer, pasteur, en Jésus, nous ne sommes pas libres, nous sommes esclaves. Paul dit dans Philippiens 3, 1, moi Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Parce que en fait, avant que le péché rentre dans le monde, l'homme n'avait pas la notion du libre arbitre. Même si nous disons que l'homme avait le libre arbitre, mais en vérité, l'homme n'avait pas la notion du libre arbitre. L'homme avait simplement la seule notion de la volonté de Dieu. Parce que le péché n'existait pas, autre chose n'existait pas. Et le verset de Romains 7 que tu as pris, par exemple, où Paul dit, je sais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Parce qu'il dit, je me rends compte, il y a deux lois en moi. Or, à l'époque, il n'y avait pas la loi. Donc, la loi du bien et du mal, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que avant que l'homme goûte à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme n'avait pas la notion du bien et du mal. Le bien n'existe pas et le mal n'existe pas. La seule chose qui existait, c'est la volonté de Dieu. Donc l'homme était esclave d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est lorsque le diable est venu, il a poussé la femme à manger l'arbre et cela a permis maintenant à l'homme d'avoir la notion de la volonté. La notion de la volonté de choisir entre le bien et entre le mal. Donc, lorsque Dieu nous libère en fait de la servitude, lorsque Dieu nous libère du péché, ce n'est plus pour que nous pratiquions notre volonté. Pourquoi? Parce que l'homme est composé de trois parties. L'esprit, l'âme
et le corps. L'âme, c'est le siège des émotions, le siège de la volonté. Or, ta volonté, en fait, est animée par ce que tu reçois dans ton esprit. Et notre esprit, en fait, c'est le lieu saint, c'est le lieu où nous sommes en contact. C'est le lieu spirituel, c'est l'être spirituel où nous sommes en contact avec Dieu, nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes en osmose avec Dieu et nous recevons de Dieu, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 2, versets 14 à 16, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Nous, au contraire, nous avons en nous la pensée de Christ. Et cette pensée, nous l'avons dans notre esprit. Et lorsque nous avons la pensée de Christ, la volonté de Christ, cette pensée de Christ vient impacter, affecter l'âme. L'âme, le siège de l'émotion de la volonté, pour que maintenant notre corps accomplissent la volonté de Dieu. Parce que la volonté, c'est pas au niveau de l'esprit. La volonté, c'est au niveau de l'âme. Et la connaissance, la science, c'est au niveau de l'esprit. C'est pourquoi on dit si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, l'esprit, c'est le lieu de la connaissance. L'esprit, c'est le lieu très saint. L'esprit, c'est le lieu d'intimité, le lieu de communion avec le Seigneur. L'esprit, c'est le lieu de l'identité, c'est le lieu de la transcendance. L'esprit, c'est le lieu, en fait, où, comment ça s'appelle, la gloire de Dieu se révèle, rayonne sur nous, afin que maintenant notre âme soit affectée pour que notre environnement physique soit aussi affecté par la présence de Dieu, la pensée de Dieu. Donc, lorsqu'on accepte Jésus, Dieu nous libère du péché, non plus pour que nous fassions notre volonté, puisqu'on lit bien dans Galates 5, 16 que marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas. Donc c'est un choix, c'est un ordre, c'est un impératif. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que on est face à l'esprit, on est face aux désirs de la chair. Donc lorsque on accepte Jésus, on n'est plus esclave du péché. Donc Dieu brise le voile. Pourquoi? Pour que nous devenions maintenant esclaves du bien, esclaves de la volonté de Dieu. Donc en vérité, lorsque nous servons le Seigneur, nous n'avons plus de volonté. La seule volonté que nous avons, c'est la volonté de Dieu. Et cette volonté s'exprime d'abord dans sa parole et deuxièmement par les garants de la parole de Dieu qui sont les ministres établis par Dieu. Parce que dans l'église, il n'y a pas de démocratie où moi je décide, moi je choisis. Quand même on peut permettre aux gens de s'exprimer parce que nous croyons que Dieu parle aux uns aux autres, mais dans l'église, la démocratie n'existe pas, c'est la théocratie. Or, la théocratie, c'est le règne de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. La théocratie, c'est la volonté de Dieu. Lorsque Dieu donne une vision, il ne nous demande pas de savoir qu'est-ce que nous voulons. Il veut que nous prenions part à la vision, comme dans Actes chapitre 16, lorsque la Bible déclare après la vision de Paul, nous concluâmes que Dieu nous appelait. C'est-à-dire, après la vision de Paul, on ne dit pas non, qui a reçu la vision, est-ce quelqu'un a reçu, qui d'autre a reçu, qu'est-ce qu'on fait. Non, nous concluâmes que nous devons nous rendre comment ça s'appelle en Macédoine. Donc c'est très important de comprendre cela. Et ici, Judas, il avait la faculté, puisque Jésus, la vérité, était devant lui, il avait la faculté en fait de vivre pleinement cette liberté parce que Christ était là. Mais malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des gens dans nos églises qui ne sont pas bien convertis. C'est-à-dire, ils sont adeptes. Judas était adepte de Jésus parce qu'il aimait ce que Jésus faisait. Et l'histoire de Judas est la même histoire de la Simonie. Dans Acte 8, Simon le magicien, qui était étonné par les miracles que le diacre Philippe pouvait faire. Et il s'est mis à marcher avec Philippe, mais il n'était pas converti. Je vais vous montrer cela, pasteur. Vous allez être choqués ce soir. Je vous dis, vous allez être... Je pense qu'on va aborder ce thème-là la prochaine fois parce que c'est très choquant de l'entendre, de se dire qu'il y a des personnes que peut-être Dieu peut attirer, ils peuvent venir à l'église, mais ils sont pas tout de suite convertis. C'est vrai que beaucoup de personnes ne comprennent pas ou n'ont pas cette révélation de se dire que tous ceux qui fréquentent une église sont pas convertis. Comme on a pu le voir, même le Seigneur dans sa marche, chacun a eu une raison pour laquelle il est venu, d'autres parce que ils avaient des pertes de sang, d'autres parce qu'ils étaient malades. Mais une fois qu'ils étaient guéris, une fois attirés à Christ, maintenant il a fallu passer à une autre étape, c'est-à-dire la repentance sincère, la conversion. Et c'est vrai que cette nuance-là, cette distinction, tout le monde ne la fait pas parce qu'on se dit, une fois que tu as rencontré le Seigneur, tu as reçu ta guérison, tu as reçu ton miracle, tu t'es converti et tout d'un coup. Et c'est vrai que cette distinction-là, elle n'est pas toujours comprise. Et je pense que je te propose en tout cas de prendre un autre jour pour pouvoir aborder en tout cas ce thème-là.
Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, je te suis. C'est toi le modérateur Sans problème, de ce sans programme de problème. ce soir. Comme ce soir, on arrive petit à petit à la fin de notre heure prévue. Donc, je te propose en tout cas, selon tes disponibilités, de pouvoir aborder ce thème. Ça fera en tout cas une très bonne transition. On a compris une chose, que on est libre selon le péché en étant en Christ, mais selon Dieu, nous demeurons serviteurs, nous demeurons esclaves de Dieu. Nous demeurons serviteurs et esclaves de Christ, prisonniers de Christ, parce que nous demeurons dans les liens de l'évangile. Notre limite, c'est la parole de Dieu. Notre limite, c'est la parole établie, la parole révélée dans les saintes écritures. Donc, nous ne pouvons pas nous affranchir de cette parole, nous ne pouvons pas nous affranchir de de la volonté de Dieu exprimée dans les saintes écritures. On a aussi vu tout à l'heure, comme tu l'as dit, apôtre, ce qui transforme cette liberté salvatrice en Christ, tout simplement, c'est le voile de l'ignorance. Le fait que beaucoup sont ignorants, beaucoup fréquentent des églises, mais ils n'ont pas cette intimité, cette communion véritable avec le Seigneur, et c'est ce qui les empêche de pouvoir faire bon usage de leur liberté, c'est-à-dire ils demeurent des enfants, alors que la Bible est claire à ce sujet. Il y a un temps pour tout. L'apôtre Paul pouvait dire, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, et lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfance. Donc, pendant que nous sommes, on va dire, des nouveaux-nés dans la foi, on peut comprendre que nous ne fassions pas encore un bon usage de notre liberté encore en Jésus. Ce qui peut se manifester par la fougue qu'on peut avoir, parfois une fougue ou un zèle un peu trop amer, parfois en tant que jeune converti, mais avec le temps, nous avons l'obligation de pouvoir grandir, de pouvoir acquérir la maturité. Pour toi qui m'entends, pour vous qui nous écoutez ce soir, il est important que la maturité soit vraiment l'un de tes objectifs. Nous arrivons peu à peu à la fin de l'année 2020. Nous devons aspirer à la maturité, nous devons aspirer à la croissance, nous devons aspirer au développement de notre foi et de notre vie spirituelle, parce que c'est ça qui nous garantit le bon usage de la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Nous avons un peu abordé toutes les questions ce soir. J'espère que vous avez été bénis, que vous avez beaucoup reçu. Je peux le voir en commentaire. Vous avez été nombreux à suivre ce direct, mais nous arrivons à la fin de ce direct. Avant de laisser la parole à l'apôtre pour conclure, j'ai aussi, je reçois une question concernant la fête de Noël. Quelle est la liberté que l'enfant de Dieu peut avoir vis-à-vis de cette fête? Certains disent, elle est de Dieu, elle n'est pas de Dieu. Quel est l'usage de la liberté que Christ nous donne? Quel est le bon usage qu'il faut faire vis-à-vis de cette fête-là, apôtre? Bon, déjà, vous savez, il est important de comprendre quelque chose. En tant que chrétien, un pasteur que vous dit que Noël c'est biblique, Noël ce n'est pas biblique. Dans ce cas, il faut qu'il vous montre où est-ce que c'est marqué c'est biblique. On peut se servir des fêtes que le monde utilise pour évangéliser, pour propager la parole, comme dit 1 Timothée chapitre 4 au verset 1, en toute occasion, favorable ou non favorable, prêche la parole de Dieu. Donc si le monde décrète qu'aujourd'hui c'est le jour de Jésus, ben, nous on s'en sert pour le plein évangile. Si on dit aujourd'hui c'est le jour de la femme, on s'en sert pour mettre les femmes en l'honneur. Si on dit oui, on peut se servir dans ce cadre-là. Mais si nous prêchons dans nos églises que Noël, c'est la naissance de Jésus, là nous sommes complètement à côté, nous sommes à côté de la plaque. Dans ce cas, il faut nous montrer où est-ce que c'est marqué Noël, c'est la naissance de Jésus dans la Bible, et où est-ce qu'il y avait des guirlandes dans la Bible, où est-ce qu'il y avait le sapin de Noël dans la Bible, où est-ce que se trouve la nativité dans la Bible. Nous savons que Noël est une fête païenne qui n'a rien à voir avec Dieu, puisque c'était une fête où on fêtait le solstice d'hiver. Voilà. Et c'était une tradition, en fait, gréco-romaine, que le catholicisme s'est imprégné, introduit dans l'église, simplement, dans le but de gagner les païens
ça veut dire les Romains et les Grecs, donc les païens, pour qu'ils puissent s'identifier. Voilà, comme ils ont fait avec Marie, qui est rien d'autre que la reine du ciel, notamment la déesse Artémuse, et puis la déesse Diane, la Diane d'Éphèse, et puis Artémuse chez les Romains. Donc, c'est vraiment ça, donc ça n'a rien à voir du tout. Jésus n'est pas né le 25 décembre. D'ailleurs, quand on prend Luc chapitre 1, la Bible déclare que les anges sont venus voir les bergers qui paissaient le mouton. Et nous savons tous que, comment s'appelle, cette période-là ne correspondait pas à décembre, correspondait plutôt au printemps. Donc avril, mai, quelque chose comme ça. Donc ça n'a rien à voir du tout. Et on aura des enseignements là-dessus, on enseignera carrément sur Noël pour que les gens puissent comprendre. Mais je pense que ce sont des choses élémentaires. Il n'y a même pas besoin d'avoir une révélation là-dessus pour comprendre que Noël n'a rien à voir avec la Bible, que ce n'est pas biblique, parce que d'ailleurs la preuve, on dit que Noël c'est le jour du Seigneur, c'est la naissance de l'enfant Jésus entre guillemets, mais vous allez voir que très peu de gens dans ce monde, quand vous leur parlez de Jésus, vous les évangélisez, et ils ne vous écoutent pas. Ils sont plus souciants de leurs cadeaux, de leur plaisir, de leur joujou que de Jésus. Donc c'est une fête, aujourd'hui bien sûr, c'est devenu une fête commerciale où les gens vont faire des emplettes pour se nourrir, se gaver bien comme il faut, tout comme la Pâque. Hein, on va se gaver avec le chocolat et on finit par un mal de ventre et puis on vient à l'église demandant encore la guérison, la délivrance et on vient fatiguer le pasteur, on vient fatiguer les anciens à l'église, alors que la Bible déclare que Jésus-Christ est notre Pâque et nous célébrons la Pâque tous les jours. On doit comprendre Amen. Que les fêtes chrétiennes n'ont pas un jour. Même toutes les fêtes que nous fêtons dans nos églises, la Pâque, l'Ascension, toutes ces choses, la Pentecôte, écoutez, ce sont des traditions parce que la Bible déclare toutes ces choses se sont accomplies en Jésus parce que ces choses, c'était l'ombre de choses à venir. Dans Colossiens 1,16. Ces choses, c'était l'ombre de choses à venir. La réalité est en Christ. La vérité est en Christ. Donc la Pâque, toutes ces fêtes-là, on n'attend pas une date pour fêter la Pâque. La Pâque, c'est tout le jour. La Bible de 1 Corinthiens 5,7. Célébrons donc Jésus, notre fête, notre Pâque. Donc Jésus tous les jours, c'est la fête. Jésus, c'est la Pâque tous les jours. C'est pourquoi la Bible dit, soyez joyeux. Je vous répète, soyez toujours joyeux. Pourquoi toujours joyeux? Parce que la Pâque nous rend joyeux. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la guérison. La Pâque, c'est le rachat. La Pâque, c'est la restauration. La Pâque, c'est la vie. Donc, tous les jours, quand tu te réveilles le matin, voilà, et une bonne bouffée d'air, d'oxygène, je dis Seigneur merci. C'est quoi le psalmiste a dit, je dors en paix, je me lève en paix. Donc c'est vraiment très important de comprendre cela. Si un pasteur vous dit que Noël c'est biblique, Noël symbolise la naissance du Messie pour sauver l'humanité, ce sont des bêtises. Voilà, ce sont des bêtises totalement. Quelqu'un qui enseigne que Noël c'est la naissance du Messie, c'est complètement faux. Voilà, ce sont des bêtises. Maintenant, on peut se servir de la circonstance. Comme dit la Bible, tout est permis, tout n'est pas utile. On peut se servir de la circonstance. Maintenant, aller dans les pratiques. On n'est pas dans les pratiques. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans les pratiques, dans tout ce que nous faisons, il y a une inspiration. Tout ce que nous faisons dans ce monde, il y a une inspiration. Il y a trois types d'inspiration. Il y a trois sources d'inspiration. Vous avez l'inspiration charnelle, humaine, qui est l'inspiration de l'homme. Vous avez l'inspiration, comment ça s'appelle, diabolique, qui est l'inspiration des démons. Hein, comme l'a dit que beaucoup de personnes seront séduites par des doctrines de démons. Tout dans 1 Corinthiens, plutôt dans 1 Timothée 4. Hein, l'Esprit dit expressément dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Hein, donc des démons qui vont insuffler des messages aux gens. Hein, comme aujourd'hui on voit Philippe Kakou. Hein, ça c'est un esprit de démon. Un monsieur, Philippe Kakou, qui se dit par exemple être le dernier prophète que Dieu a envoyé sur la terre. Une femme qui est en Côte d'Ivoire qui se dit qu'elle est l'incarnation de Jésus femme. Vous voyez, ça ce sont des démons qui sont en train de se manifester et des gens suivent ces personnes-là comme pas possible et alors que ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et la troisième source d'inspiration, c'est l'inspiration parfaite, l'inspiration divine qui vient de Dieu selon 2 Pierre chapitre 1 verset 19 que nous devons tenir d'autant plus certaine la parole prophétique comme une lampe qui brille dans les ténèbres, car ce n'est pas poussé par la volonté d'homme que des hommes ont parlé de Dieu, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est vraiment très important d'avoir ce discernement. Et comme on le disait, le fait qu'il n'y a pas le discernement, ben voilà, les chrétiens sont encore voilés. Les chrétiens, en fait,
cette liberté qu'ils ont en Christ, eh bien, ils vivent en fait dans l'ignorance, dans cette liberté qu'ils ont en Christ, au lieu de servir Dieu comme Galates 6 le déclare, ne vous lassez pas de faire le bien, parce que la liberté en Christ nous donne à faire le bien, nous fait à faire ce qui est juste selon Dieu. On ne dit pas qu'il n'y aura pas des erreurs, il n'y aura pas des failles, parce qu'il y a toujours le côté humanisme, le côté imparfait qui est en nous. Hein? Mais on doit continuer toujours à faire le bien parce que cette liberté en Christ nous donne la force d'accomplir le bien, d'accomplir ce qui est juste, d'accomplir ce qui est honorable. Or, malheureusement, lorsqu'il y a encore l'ignorance, on donne l'avantage au diable. Et lorsque l'ennemi a l'avantage sur toi, il va se servir de tes faiblesses pour te maintenir captif. Il va se servir de ces faiblesses et appuyer là où tu es ignorant pour te maintenir encore davantage dans l'ignorance. Écoutez, ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui a dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Comment le peuple de Dieu, le peuple qui appartient à Dieu, Dieu qui est tout grand, qui est tout puissant, il dit mon peuple périt par faute de connaissance. C'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Parce que la connaissance est la plus grande arme. Le savoir, dans le monde on dit le savoir est une arme. Voyez, pourquoi l'Afrique meurt de faim? Je vais vous poser la question, vous allez comprendre. Pourquoi l'Afrique meurt de faim? Pourquoi un continent comme le Congo, qui est le deuxième plus grand continent de l'Afrique subsaharienne, le deuxième plus grand pays, merci, le deuxième plus grand pays de l'Afrique, pourquoi les gens meurent de faim? Pourquoi les gens vivent avec $1 par jour? Pourquoi? L'ignorance. Le savoir est une arme. Quand vous n'avez pas la connaissance, vous êtes désarmé. Vous êtes pauvre, vous êtes misérable. Pourquoi les petits pays arrivent à piller l'Afrique? Regardez, je vous donne un secret. Pourquoi David a réussi à tuer Goliath? Vous pensez que David a tué Goliath parce qu'il était fort? Mais Goliath écrase David. David face à Goliath, Goliath l'écrase comme un moucheron. D'ailleurs, il a dit lui-même, je vais t'écraser et donner ta tête aux mouches. Hein? Il dit, tu es un chien. Hein? Goliath dit à David, tu es un chien, je vais t'écraser. Mais pourquoi David a vaincu Goliath? Parce que David a eu la révélation. La révélation, c'est la connaissance. Comme l'a dit lui-même, la révélation de tes paroles est claire, donne l'intelligence au simple. La révélation donne l'intelligence. L'intelligence amène la connaissance. La connaissance amène la sagesse. La sagesse amène le discernement. Et dans cette connaissance, il va avoir la révélation de la pierre qui symbolise dans Daniel 2, la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, qui symbolise Jésus. C'est avec cette pierre que David a vaincu Goliath, la connaissance. Amen. La connaissance te donnera la supériorité sur tes ennemis. La connaissance te donnera la supériorité dans ta génération. Daniel était dans Babylone. Alors que dans Babylone, il y avait des mages. Il y avait des mages, il y avait des magiciens, il y avait des satrapes de Babylone, des hommes éloquents, intelligents, sages. Mais la Bible dit, Dieu a donné à Daniel l'esprit supérieur. L'esprit supérieur, c'est l'esprit de la connaissance. Ce qui fait que Daniel a surpassé tous les sages et tous les mages, tous les savants de Babylone. Alors qu'à l'époque, Babylone, c'était la plus grande civilisation. Dieu avait mis tout sous la domination babylonienne. Mais parce que Daniel avait l'intelligence, l'esprit de Dieu, voyez, il avait l'esprit de Dieu. Les Babyloniens disaient que Daniel avait l'esprit des dieux. Mais nous savons qu'il avait l'esprit de Dieu parce que Ésaïe 11 déclare que l'esprit du Seigneur reposera sur lui, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de force, de crainte de l'Éternel. Donc, l'esprit de Dieu lui donne la sagesse, la connaissance et ça l'a poussé à surpasser ceux de sa génération. La connaissance est très importante. Le savoir est une arme qui vous permettra de savoir qui vous êtes, de sorte que personne ne joue avec vous. Quand tu sais qui tu es, c'est pourquoi l'apôtre Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Celui en qui j'ai cru a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'en ces jours. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que ni la mort, ni les épreuves, dans Romains chapitre 8, versets 38 à 39, j'ai l'assurance, ni la mort. Combien peuvent dire ça au jour d'aujourd'hui? Les chrétiens sont devenus des peureux parce qu'il y a encore le voile. Hein? Et la liberté que Dieu leur donne, au lieu de s'en servir pour parler de Dieu, pour sauver les âmes, sauver leur famille, ils viennent fanfaronner dans les églises. À tout va, l'esprit m'a dit. Il y a un moment, il faut arrêter cet esprit, ces fausses visions. L'esprit m'a dit. Il faut être enseigné maintenant. Il faut être instruit parce que trop d'esprits m'ont dit, ça produit un dérèglement. Trop d'esprit me dit, ça produit trop de troubles. Trop d'esprit m'a dit, ça produit un bazar total. Voilà pourquoi l'église a perdu sa force, son influence. Tout le monde, le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a dit, non, dans l'église de Dieu, il y a une vision. Avec Dieu, Amen. Il y a la liberté. La liberté que Dieu nous donne, c'est pour assimiler la vision qu'il nous communique, pour que nous la mettons en pratique. Ça, c'est très important. Dans un bateau, même le monde, écoutez, même le monde respecte
les principes de Dieu. Une interview de M. Sarkozy, on a fait une interview par rapport à son ancien gouvernement. Il dit, vous savez, je suis le président. Un président est élu et un ministre est nommé. Vous savez c'est quoi la différence, pasteur, entre un président qui est élu et un ministre qui est nommé? Le, Oui, oui, le oui. président, il a des comptes à rendre au peuple et puis le ministre, des comptes à rendre au président. Voilà. En fait, je vais encore plus loin, pasteur. Vous êtes encore gentil, pasteur. Vous êtes vraiment gentil, pasteur. Je vais aller plus loin. Le président fait comprendre que j'ai été élu au suffrage universel, donc le peuple me donne le plein pouvoir. Donc, comme j'ai le plein pouvoir, j'ai l'autorité suprême et le ministre est nommé pour exécuter ce que moi j'ordonne. C'est ça que ça veut dire. C'est pas juste rendre des comptes. Toi, tu es gentil, pasteur. Vous êtes vraiment très gentil, pasteur. Bon, c'est aussi l'onction pastorale qui est en vous. Moi, je suis un apôtre, donc c'est le bâton. Donc, c'est aussi normal. Mais c'est pour dire que moi, en tant que président, j'ai l'autorité suprême et le ministre, le président n'a pas été nommé. Le président a été élu. Voilà. Et tout comme les ministres de Dieu dans l'église, ce sont des hommes qui ont été élus, ce sont des hommes dont, même si de façon globale, tous les chrétiens ont été élus, tous les enfants de Dieu ont été élus de façon globale, mais dans la gestion, le fonctionnement de l'église, ce sont des hommes dons qui ont été élus par Dieu, que Dieu a choisi spécialement pour faire don à l'église. Et d'autres personnes sont nommées, comme les diacres qui sont nommés, les anciens qui sont nommés, pour le fonctionnement, le bon fonctionnement de l'église. Et ils obéissent aux ordres du visionnaire pour le bon fonctionnement de l'église. Et aujourd'hui, il y a un bazar qui est rentré dans l'église parce que les gens prophétisent un petit peu, parce que vous avez même des gens qui ont des embryons spirituels. Moi, j'appelle ça des embryons spirituels. Des gens qui ont 2 ans de conversion, 1 an de conversion, ils vous parlent de doctrine. Oui, l'apôtre s'est égaré parce qu'il est sorti de la doctrine, le pasteur Olivier s'est égaré, il est sorti de la doctrine. Si, des gens qui n'ont même pas encore de duvet spirituel, ils n'ont pas de duvet spirituel, ils sont encore à la couche. La couche est remplie de, comment ça s'appelle, bon bref, vous comprenez. Donc, ils ont besoin qu'on les lave, qu'on les nettoie, qu'on les porte sur les épaules, qu'on les porte dans la main, qu'on les berce, qu'on leur donne le biberon. Ils n'ont pas encore fini, ils n'ont pas fini d'être sevrés, mais ils veulent vous s'affronter à vous. Ils veulent s'opposer à vous comme des barres Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de jouer le jeu du diable, parce qu'ils sont ignorants et il y a encore ce voile qui est dans leur esprit. Et quand vous êtes faible, le diable se servera toujours de cela pour vous maintenir dans la captivité. C'est pourquoi la Bible déclare dans 2 Timothée 3, verset 7, ces hommes ayant l'apparence de la piété, ça c'est au verset 5, au verset 7, ici notamment, apprenant toujours, mais ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Ils apprendront toujours, ils vont toujours écouter la parole, mais ils vont jamais parvenir à la connaissance de la vérité parce qu'il n'y a pas assez d'humilité pour comprendre que je dois me soumettre, je dois obéir parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais comme il y aura un second volet, je crois que là le marteau va sortir vraiment au second volet. Oui, on fera ça. Je crois qu'on mettra carrément interdit au moins de 18 ans. Donc ça sera une émission spéciale pour les majeurs spirituels, parce que vraiment on va cogner. Waouh, beaucoup de vérités, beaucoup de choses intéressantes, on va dire pour le mot de la fin, l'humilité pour pouvoir apprendre de Dieu. On peut voir que l'apôtre Paul, qui a tant reçu des mystères, il a eu l'humilité d'aller vers le conseil de Jérusalem pour exposer ce qu'il avait reçu de Dieu. Donc, donc ça, c'est la preuve que voilà, toutes les paroles ne se valent pas. Le nouveau converti face à son pasteur ne peut pas voilà se lever, faire usage de sa liberté en Christ pour essayer de confondre ou d'injurier. C'est vraiment pas biblique, ça n'a vraiment pas de fondement. Et comme l'a dit l'apôtre, l'a si bien dit, lorsque nous n'avons pas cette connaissance, nous sommes ignorants, le voile demeure, et il faut beaucoup d'humilité comme Achias pour recevoir ce qui nous manque, pour apprendre de Dieu et pour pouvoir faire bon usage de cette liberté. Je dirais, c'est vraiment le mot qu'il nous faudra retenir, la connaissance de Dieu pour pouvoir faire usage de cette liberté-là, et aussi beaucoup d'humilité, parce que nous sommes dans cette génération qui n'accepte plus l'autorité d'hommes, femmes élus de Dieu, hommes, femmes établis par Dieu. Beaucoup ont cette démangeaison ou cette difficulté-là de pouvoir supporter l'autorité d'un homme qui a été établi par Dieu. Donc, en résumé, pour cette fête de Noël, dans cette ambiance de célébration,
Et comme l'a dit l'apôtre, nous pouvons nous en servir pour témoigner. Donc Noël peut être pour nous un tremplin pour témoigner, pour évangéliser, pour vraiment donner l'exactitude de la parole de Dieu. Pourquoi la naissance de Jésus? L'objectif que le Seigneur a voulu atteindre, pourquoi sa mort, pourquoi sa résurrection, c'est pour nous une opportunité, une occasion pour pouvoir témoigner de cela au monde et à nos familles. Mais en aucun cas revendiquer l'origine biblique parce que cela n'a aucun fondement, cela n'a aucune origine dans la parole de Dieu. Donc, pour faire bon usage de notre liberté, on ne pratique pas ou on se lance pas dans des pratiques attrait à cette fête-là parce que nous ne la reconnaissons pas en tant que fête chrétienne, mais nous saisissons de cela pour témoigner de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela m'a emmené à un passage de Acte 17 dans la Bible nous dit, car en parcourant, Acte 17, verset 23, car en parcourant votre ville, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Donc ici, l'apôtre Paul qui parle aux habitants de la ville dans son chemin, dans son parcours missionnaire. Il arrive dans une ville et un autel, une stèle avait été dédiée à un Dieu inconnu. Il y avait des idoles, il y avait des dieux étrangers et à une stèle, à un autel, il y avait marqué Dieu inconnu. Et l'apôtre Paul s'est saisi de ce Dieu inconnu pour pouvoir apporter l'évangile dans cette ville-là. Il s'est pas fermé pour dire, bon, ça a été consacré à un Dieu inconnu, certainement, c'est un démon, il a eu la révélation de se dire, s'ils ont mis Dieu inconnu, c'est parce que ce Dieu-là, que moi je connais, Jésus-Christ, le créateur des cieux et de la terre, tout simplement, il n'est pas encore révélé à ces hommes-là. Donc, il s'est saisi de cette opportunité pour pouvoir apporter l'évangile dans cette ville. Il a dit, ce Dieu que vous ne connaissez pas, ce Dieu pour qui vous avez dédié cet autel-là, c'est ce Dieu-là que je viens vous annoncer. C'est vrai, par votre manière de vivre, ça prouve que vous ne le connaissez pas, mais maintenant, je viens vous apporter le témoignage, je viens vous apporter maintenant la parole révélée, la parole de l'évangile. Donc, de cette même manière aussi, nous ne sommes pas fermés à nous saisir, à pouvoir saisir de ces fêtes-là pour pouvoir témoigner de notre Seigneur Jésus sans forcément pratiquer tout ce qui s'y trouve. L'apôtre me fait savoir qu'en commentaire, il y a une personne qui désire la prière, la sœur Milose, qui nous fait savoir qu'elle a besoin de prière car elle désire enfanter, et elle a besoin véritablement d'une prière pour pouvoir recevoir la bénédiction, l'intervention divine. Est-ce que tu pourras prier pour la sœur Milose? Si on peut remettre mon micro, voilà, je veux juste demander à la personne, à la sœur notamment, de mettre sa main sous son ventre. J'aimerais savoir, est-ce que cette sœur, est-ce qu'elle peut écrire un commentaire? Si elle est mariée, qu'elle prend juste souvent sa main, qu'elle mette sa main sous son ventre. Qu'elle mette sa main sous son ventre. Je vais prier pour elle, pour qu'elle reçoive un enfant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu sais pourquoi Dieu n'a pas donné la date de la naissance de Jésus-Christ? C'est parce qu'on a refait beaucoup de pèlerinages. Ça aurait été devenu en fait une idole. Comme aujourd'hui, on voit plein de pèlerinages en Israël, les gens vont aller dans le tombeau de Jésus. Quelqu'un qui n'est plus dans le tombeau. Même les anges ont dit aux femmes qui étaient là à cette époque, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Mais aujourd'hui, les chrétiens payent des gros billets d'avion pour aller en Israël, pour aller voir le tombeau de Jésus. Quelle aberration! Et je vais bientôt aussi prêcher. Il y a un enseignement qui arrive là-dessus, sur l'idolâtrie d'Israël. Voilà, le salut ne vient pas des Juifs. Je sais que je vais choquer beaucoup d'entre vous. Je sais que je vais choquer beaucoup. Le salut ne vient pas des Juifs. Mais je vais quand même prier pour cette femme dans le nom de Jésus-Christ. Si elle peut mettre sa main sur son ventre, je vais prier pour elle dans le nom de Jésus.
Père, au nom de Jésus de Nazareth, tu nous as donné le pouvoir de changer les temps et les circonstances. Tu nous as donné le pouvoir, Seigneur, d'amener à l'existence ce qui n'existe pas, Seigneur, ô Dieu de gloire, car toute autorité vient de toi et tu nous as communiqué ton autorité, Seigneur, ô Dieu de gloire. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je libère dans les entrailles de cette femme, Seigneur, un fœtus au nom de Jésus. Que la vie, Seigneur, prenne place dans la vie de cette femme, Seigneur, éternel, Dieu mon roi, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur. Là où il y a la stérilité, il y a la maladie, Seigneur, je brise, Seigneur, le joug, la servitude, Seigneur, ô Dieu de gloire, de la stérilité, pour qu'elle soit affranchie, qu'elle soit libre pour féconder, parce que tu as déclaré, Seigneur, à Adam et Ève, soyez féconds et multipliez-vous. Et je déclare la fécondité dans la vie de cette femme au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. L'année 2021, c'était l'année, Seigneur, de son témoignage, Seigneur, l'année, Seigneur, de son nouveau départ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je la bénis, d'où qu'elle soit, au nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. Reçois la guérison, femme, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci en tout cas, Pasteur Olivier, pour ton invitation et que le Seigneur te bénisse. Apparemment, quelqu'un fait un commentaire en disant qu'il y en a qui rentrent dans le tombeau, ils ressentent une grande onction. Parce que les chrétiens sont sensationnels. Je me rappelle quand il y a eu le film La Passion du Christ. Quelqu'un est venu me voir à cette époque. J'étais encore jeune dans la foi. J'étais dans le ministère, mais j'étais évangéliste. Et quelqu'un disait, oh, mais il faut qu'on aille au cinéma, toute l'église, regarder La Passion du Christ. Je dis, mais ça va pas, vous êtes fous. Il dit, non, quand vous regardez ça au cinéma, vous sentez comment Jésus a souffert. Vous sentez la douleur. Dans mon cœur, j'ai senti vraiment l'épée qui est rentrée dans son corps, tout ça. J'ai dit, la Bible dit déjà, nous portons en nous les marques de Christ. Le Saint-Esprit est là pour nous faire ressentir les marques de Christ. Nous n'avons pas besoin de regarder un film pour comprendre comment Jésus a souffert. Les écrits parlent et l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Et Amen. Je pense que le vrai problème que nous avons ici, c'est vraiment ça. Il faut que le voile soit déchiré. Et dans ce voile déchiré nous permet de rentrer totalement dans la pleine liberté en Jésus. En tout cas, merci, pasteur. Merci à tous ceux qui sont connectés, les auditrices, les auditeurs. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Merci, pasteur Olivier, le pasteur de la MCOE France, particulièrement à Villejuif. Que le Seigneur te bénisse pour le travail que tu fais. Merci pour toute l'équipe qui est avec vous. En tout cas, merci beaucoup pour la participation. Je ne manquerai pas pour la partie 2, donc la suite de ce soir, parce que il faut vraiment enseigner pour que nous puissions comprendre et avoir le discernement. Sinon, nous aurons beaucoup de Simon des magiciens qui seront tout le temps à côté de nous sans discernement et nous aurons de gros problèmes dans nos églises. Amen, amen. Merci beaucoup, apôtre. Le rendez-vous est pris pour une prochaine fois, pour la suite de notre enseignement de ce soir. Merci à toi pour ta disponibilité. Je sais qu'à la réunion, il est tard, donc 3 heures de plus. Ici, il est 20h46, donc chez vous, on va dire minuit moins le quart. Donc, merci beaucoup pour ta disponibilité. Que le Seigneur encore te garde et vraiment te donne encore de bénir davantage le corps de Christ. Nous arrivons à la fin, bien-aimés, de ce direct, de ce temps d'enseignement. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu. Nous devons comprendre que c'est la parole de Dieu, c'est la connaissance de notre Dieu qui nous permettra d'agir avec fermeté. La Bible dit, le peuple qui connaîtra son Dieu, le peuple qui aura la révélation de son Dieu, c'est ce peuple-là qui agira avec fermeté. C'est ce Dieu-là qui fera un bon usage, ce peuple qui fera un bon usage de sa liberté. Comme cela a été enseigné encore ce soir, gardez cette parole-là et marchez dans cette liberté que vous avez reçue de la part de Dieu en Jésus-Christ. Gardez cette liberté-là et ne vous mettez en aucun cas sous un joug étranger. Demeurez libre du péché, mais demeurez aussi serviteur de Dieu. Demeurez esclave de Jésus-Christ, parce que c'est à cela que Dieu nous appelle, être libre du péché, être délivré, affranchi du péché, mais demeurant soumis, obéissant à la volonté de Dieu. Fuyons nos intérêts égoïstes, fuyons nos ambitions, fuyons l'apparence spirituelle, mais cherchons l'intérieur, cherchons véritablement à obéir à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit à très bientôt. Comme vous l'avez entendu, nous prendrons un rendez-vous pour pouvoir encore bénéficier de tels moments. Un slide sera communiqué afin que nous puissions prendre à nouveau rendez-vous autour de la parole
du Seigneur Jésus. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos familles. Et on se dit à très, très bientôt. Soyez bénis. Merci encore, apôtre. Et merci aussi à toute l'équipe technique qui nous a permis de pouvoir rendre possible ce direct. À très bientôt.